Sixième méditation, chers amis, en cette fin de semaine, nous allons lire et méditer que Jésus est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. 40 jours après sa résurrection, Jésus monte au ciel. C'est ce que nous fêtons, la fête de l'Ascension. Et pour compter, vous savez, on compte 5 semaines, 5 fois 7, 35, auxquelles on rajoute 5 jours pour faire 40, ce qui fait que ça tombe toujours un jeudi. C'est le jeudi de l'Ascension. Et c'est bien celui qui s'est incarné qu'il nous faut accueillir comme ressuscité, mais aussi comme celui qui est monté aux cieux le jour de l'Ascension. Prenons le temps, pour écouter cette partie du credo, de réentendre l'ensemble du symbole des apôtres, dont nous savons maintenant qu'aucune des phrases ne peut être séparée des autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À plusieurs moments dans l'Évangile, Jésus a annoncé qu'il partirait et qu'il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte pour le don de l'Esprit Saint, j'y reviendrai. Et il le dit à plusieurs endroits, mais comme nous l'avions dit hier, lorsqu'il dit à Marie-Madeleine d'aller vers les apôtres, il lui dit « Il faut que j'aille vers mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père ». Et donc ce départ de Jésus est quelque chose que lui n'a jamais caché, et on verra pourquoi. Il se joue plusieurs choses importantes dans ce départ de Jésus. La première chose, c'est qu'il ne retourne pas vers le Père, le Fils de Dieu ne retourne pas vers le Père comme il est parti. Il y retourne avec notre humanité. Si vous faites mémoire de ce que je vous ai dit cette semaine, à plusieurs reprises, l'ennemi de la nature humaine a essayé de dissocier le mystère de l'incarnation. Si t'es fils de Dieu, change les pierres en pain. Joue ta divinité contre l'humanité. Si t'es fils de Dieu, descend de la croix, enfin fait de l'esbrouf, de la magie, tout ce qu'on voudra. Mais le Fils de Dieu a toujours choisi le chemin de l'incarnation, de l'enfouissement jusqu'au bout. Eh bien, ce que le diable n'a pas réussi à casser avec ses tentations, évidemment, le Fils de Dieu va le maintenir au moment de l'ascension. Et donc il va remonter au ciel, lui qui en était descendu, il va remonter au ciel, cette fois-ci avec notre humanité. C'est considérable, c'est considérable. Notre humanité est introduite au sein même de la Trinité. Je ne sais pas si je me rends bien compte moi-même de l'énormité de ce que je suis en train de vous dire, de ce que nous croyons en Église. Avec Jésus, c'est notre chair qui peut pourrir, qui est putrescible, comme on dit. C'est notre chair qui va rentrer dans l'éternité de Dieu. En revanche, ce qui est arrivé à Jésus en une fois, c'est-à-dire qu'il est mort et ressuscité, puis il va monter au ciel, alors avec ce délai de 40 jours, ce qui est arrivé à Jésus, nous, ça nous arrivera en 2 fois. On mourra, et peut-être que notre corps deviendra poussière, puis un jour, au moment de la grande résurrection, eh bien, tout ceci sera rassemblé par Dieu à la façon qu'il connaît et que moi j'ignore, mais à laquelle j'espère avec toute l'Église, et parce que ça nous est promis, eh bien, nous serons rassemblés, chacun, un peu comme dans la grande vision d'Ézéchiel, tous les ossements seront recouverts de chair, de nerfs, de peau et habités de l'Esprit de Dieu.
et nous entrerons, nous aussi, dans l'intimité de Dieu, précédés que nous sommes par Jésus lui-même. Saint Ignace de Loyola, que vous connaissez sans doute, qui est le fondateur des Pères jésuites, de la Compagnie de Jésus pour être précis, avant de fonder sa compagnie, a fait un pèlerinage en Palestine. Et lors de ce pèlerinage, qui se faisait toujours sous la protection des Turcs à l'époque, et guidé par des franciscains, ont visité tous les lieux, et entre autres, ils ont visité le lieu d'où se serait élevé Jésus au ciel le jour de l'Ascension. Et l'histoire locale disait qu'on savait quelle était la pierre à partir de laquelle Jésus s'était élevé, et on voyait même la trace du pied de Jésus encore avant qu'il ne s'élève. Puis le groupe repart, et à un moment donné, Ignace s'échappe de ce groupe, sans le dire d'ailleurs, il se fera d'ailleurs très attraper, parce que c'est pas très sûr comme région, quand bien même on est tout près de Jérusalem, et il retourne voir la pierre pour vérifier si c'était le pied droit ou le pied gauche de Jésus qui était le dernier à avoir quitté le sol. Ça peut nous faire sourire, mais ça nous dit l'extrême précision à laquelle Ignace regarde le réel et le concret de l'incarnation de Jésus. Et plus tard, lorsqu'il nous fera faire des exercices spirituels, il nous proposera d'imaginer les lieux, de nous mettre à la place ou de Jésus ou des gens qui regardent dans la foule, et de goûter, de voir, de sentir comment se passent les scènes de l'Évangile, parce que c'est très incarné. Et l'ascension n'est pas un mystère de désincarnation, c'est un mystère d'élévation de notre humanité jusque dans le cœur de Dieu. C'est une chose considérable qu'il nous faut méditer, accueillir. Je crois, et je l'ai déjà dit, que Dieu estime notre humanité infiniment plus que nous-mêmes nous l'estimons. Le deuxième point sur lequel il nous faut insister, c'est que lorsque Jésus part, c'est pas seulement pour introduire notre humanité au ciel, mais c'est pour que nous recevions l'Esprit Saint. Et je cite 4 petites phrases de l'Évangile de Jean. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. » Ce qui veut bien dire qu'il ne sera plus là pour nous le rappeler lui-même. Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et plus loin encore, pourtant je vous le dis, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, il vaut mieux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Faisons une pause musicale avant de poursuivre. Voilà, mes amis, vous commencez à bien le percevoir. Le mystère de l'Ascension fait partie intégrante de l'initiation des apôtres et du parcours de Jésus. C'est au point que pour remplacer Judas, vous savez, Judas l'Iscariote qui a trahi Jésus, il faisait le 12e apôtre. Or, lorsqu'il est parti, probablement suicidé, désespéré d'avoir trahi à la fois son bon maître, et de ne pas se sentir reconnu et méprisé par le don de 30 pièces d'argent, il se serait senti exclu de toute communauté, n'aurait pas trouvé de quoi survivre de manière sociale et se serait suicidé. C'est une des interprétations. Et donc, il n'était plus que 11 et les apôtres ont choisi de remettre un 12e.
Et quel était le critère pour trouver le 12e apôtre? Eh bien, figurez-vous qu'il fallait avoir accompagné Jésus de son baptême jusqu'au moment où il nous a été enlevé, jusqu'au moment de l'ascension. Et l'ascension fait partie, comment dirais-je, de l'ensemble de la révélation de Jésus ici-bas, jusqu'au moment où il monte avec notre chair au ciel. Alors vous savez comment ça s'est passé, il s'en trouva deux, un certain Barnabé et un autre appelé Matthias. On a tiré au sort, et après avoir prié, et c'est Matthias qui a été élu et donc adjoint désormais au groupe des 12. Mais vous voyez, il fallait qu'il soit aussi témoin de l'ascension et depuis le baptême. Donc ce moment-là est extrêmement important, il ne faut pas le négliger. Alors que disons-nous et que ne disons-nous pas, comme je fais chaque fois pour commenter le credo. Vous savez, commenter le credo, c'est dire aussi qu'est-ce qu'on n'a pas voulu. Une fois qu'on a éliminé toutes les mauvaises solutions, eh bien on finit par trouver la bonne. C'est un peu comme ça que petit à petit s'est construit le mystère de notre foi, à partir de l'Écriture, du témoignage que l'Esprit Saint mettait en œuvre, puisqu'il nous l'est promis, comme je vous l'ai lu, et puis la tradition de l'Église. Alors, nous ne disons pas qu'au début de la création du monde, c'était simplement le temps de Dieu le Père. Puis, pendant 35 ans sur terre, celui du Fils de Dieu. Puis aujourd'hui, depuis l'Ascension, ce serait le temps de l'Esprit Saint. Nous ne disons pas cela. Nous ne disons pas non plus que Dieu change de nom. Lorsqu'il est au ciel, il s'appellerait le Père. Lorsqu'il est sur terre, ce serait le Fils. Ou lorsque aujourd'hui, il agit de manière plus spirituelle, ce serait l'Esprit. Non, pas du tout. Car ces deux manières de parler du Père, du Fils et de l'Esprit sont fausses, maladroites. On dira hérétique, qui est un grand mot, mais hérétique, ça veut dire qu'on a choisi alors qu'il ne faut pas choisir. La réalité, c'est qu'il faut prendre le fait que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont à l'œuvre depuis toujours, depuis le début. Et il n'y a même pas de début. Depuis toujours, le Père a un Fils, et c'est pour ça qu'il est Père depuis toujours, et que cet amour entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint qui en est à la fois l'émanation et le fruit. Donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint travaillent tous les trois ensemble, en tout temps, mais chacun selon son mode. Et je vous ai lu tout à l'heure, dans le chapitre 15, verset 26 de l'Évangile de Jean, Jésus dit ceci, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, me rendra témoignage, il témoignera en ma faveur. » Voilà. Et c'est vraiment un don de Jésus. Mais pour que le don se fasse, il faut encore que lui s'efface. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu ça. Pour que le don se fasse, il faut que lui s'efface. Avançons encore un tout petit peu. Nous disons que Jésus est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Encore une fois, la toute-puissance du Père, c'est bien la toute-puissance de celui qui est Père, et non pas une puissance qui devient Père. C'est un Père, et sa toute-puissance est celle d'être Père. Elle est paternelle et elle s'exerce depuis toujours, depuis toute éternité. Ce n'est pas une puissance en soi, comme les philosophes peuvent le dire. Il y a un créateur, et il n'y a pas de relation avec lui, pas personnelle. En réalité, nous croyons, nous, que nous avons une relation personnelle à Dieu, et que cette puissance n'est qu'un attribut de sa paternité, de son amour. Et lorsque nous confessons que Jésus, le Fils de Dieu fait homme, est assis à la droite de Dieu, nous confessons qu'il est à la place d'honneur. Être à la droite de quelqu'un, la main forte, le bras étendu, comme on dit dans l'Écriture, puisque spontanément on a qualifié la main droite de la plus forte, puisque la plupart des gens sont droitiers, c'est de là que ça vient, faut pas... mais c'est resté comme une image. Jésus est à la droite de Dieu. Mais il est à la droite de Dieu, pas simplement avec ce qu'il est comme Fils de Dieu, de la gloire qu'il avait avant, mais d'une gloire, on va dire, enrichie, si l'on peut dire, de cette humanité qu'il s'est associée et qui a vécu si fidèlement à l'image de son Créateur. Pour le dire de manière plus concrète, pour vivre fidèlement à l'image du Créateur, il faut faire ce qu'a fait Jésus et ce qu'il a recommandé
dans le 6e chapitre de Matthieu. Il faut prier, partager, jeûner dans le secret, et notre Père qui est dans le ciel nous le revaudra. Si Jésus a vaincu les tentations, c'est parce qu'il a jeûné, prié, partagé, et que en aucune façon il n'aurait voulu se mettre lui au centre, se préférer aux autres ou prendre la place de Dieu son Père. Jamais. Et donc c'est bien dans l'ascension, pas seulement lui, mais nous, parce qu'il n'abandonne pas ce mystère d'incarnation. Ce qu'il a choisi, il l'a choisi de toute éternité, et pas simplement pour un temps. Donc nous voici en lui introduits auprès de son Père et à la droite de son Père. C'est pour cela que vraiment cette union indissoluble, nous la fêtons et nous en rendons grâce à Dieu. C'est le fait même de cette dernière méditation de cette semaine. Nous nous retrouverons la semaine prochaine.